Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sans thème particulier. On va voir justement ce que les cartes ont envie de nous dire. Et toi qui tomberas sur cette vidéo, qui sera attiré par elle, voir quels messages résonneront en toi. Donc, tu prends en effet ce qui résonne. On va attaquer tout de suite avec ce jeu-là. Et on va demander aux cartes quels sont les messages pour justement toi qui regardes cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour toi qui regardes cette vidéo. Quels sont les messages pour toi? Merci. Est-ce qu'il y a encore une carte? Hop, merci. Hop. Alors, on commence par cette carte-ci, qui est la carte des bénédictions, enfin de la bénédiction, des bénédictions. Là, on vous dit en fait que vous êtes protégé et que vous êtes entouré en fait. Et de vous rappeler justement, enfin de vous rappeler, c'est difficile de dire de se rappeler, mais en fait, de reprendre conscience que justement vous êtes guidé, qu'il y a vos guides spirituels autour de vous et qui peuvent communiquer avec vous. Et justement de vous recentrer à l'intérieur de vous, là en refermant les yeux et en redéveloppant aussi justement votre troisième œil, votre chakra coronal, pour vous recentrer et aussi écouter ces messages. On peut aussi vous dire qu'il y a des bénédictions qui arrivent, des belles choses, des choses qui font partie de votre destinée. Au niveau de l'arbre de lune, on a déjà eu cette carte. C'était aussi l'idée d'ancrer dans la matière toute cette connexion justement au ciel. Il y a vraiment un lien là entre le ciel et la terre. Donc pour vous, vraiment travailler sur votre ancrage tout en ayant cette connexion avec le divin, avec le ciel, avec les guides et de nourrir en fait. Donc, nourrir, c'est déjà croire justement en cette lumière et la nourrir au quotidien et ne pas se laisser voyez, submerger justement par les ombres, les pensées limitantes, les pensées négatives et vraiment rester dans le positif et dans la lumière là-dessus. Là, on me dit qu'il y a une naissance. Il y a une naissance. Alors en effet, c'est un oiseau qui prend ses ailes. Là, ça me fait penser à un envol, donc avec une vraie libération. Quelqu'un en effet qui prend son envol. On peut avoir aussi ce côté renaître de ses cendres. Après vraiment une grosse période de troubles, de difficultés. Et voilà, de renaître tel un phénix en fait. Ça me fait penser à ça. Et de renaître en beaucoup plus puissant, beaucoup plus beau, beaucoup plus rayonnant là, de couleur d'or. Et il y a quelque chose aussi qui me fait penser au cœur, avec quelque part le cœur qui reprend vie, qui reprend, vous voyez, une alimentation qui est à nouveau rouge et qui donne ce combustible en fait et cet élan pour cet envol. Là, sur cette carte-là, on
Ce qui me vient, donc en effet, c'est quelqu'un de très très connecté, particulièrement sur les chakras élevés. Et ce que ça me dit sur éphémère, c'est que la situation, là, quelle que soit la situation que vous viviez, elle est éphémère. Donc, même s'il y a une situation là, de blocage limitante qui est pas forcément facile à vivre, juste de vous reconnecter à l'univers et à vous rappeler que chaque chose qui arrive est juste en fait et arrive pour une bonne raison et pour de toute façon vous conduire et vous mener, vous guider sur le chemin qui est le bon pour le vôtre, pour vous. Et que toute situation qui soit un peu bloquante, dérangeante, voire triste, voire qui est vraiment en colère, ou voilà, n'est que éphémère aussi. De vous rappeler qu'il y a toujours la lumière qui arrive à un moment ou à un autre. On dit aussi que même s'il y a des nuages, le soleil est toujours là. Et là, on a justement cette émergence avec les mêmes rayons en fait qui arrivent et qui arrivent toujours au même endroit en fait. Vraiment là, au niveau du troisième œil. Donc il y a des gens quand même qui arrivent, qui analysent, qui ont des intuitions, qui écoutent de plus en plus leur petite voix intérieure. Et justement, il y a l'émergence à la fois de ces aptitudes-là, de nouvelles possibilités, capacités. Il faut croire en vous, croire... parce qu'en fait, pour qu'elle se développe, ça commence par ça, en fait, tout simplement. Déjà, croire en ces capacités-là et avoir envie simplement de les développer, de les écouter, de les travailler. Et c'est comme n'importe quel sport, en fait, ça va avec le travail. Donc, à partir du moment où on a envie d'y croire et on a envie de les développer, ben voilà, charge à nous de faire le nécessaire pour s'entraîner, pour la suivre à certains moments de plus en plus, l'écouter aussi de plus en plus, lui accorder de l'importance, lui accorder certains moments. Et en parallèle de ça, on a toujours cette idée d'envol et d'éveil et d'ascension avec ces ailes-là qui se déploient, qui sont vraiment en train de se déployer. Vous voyez, là pour l'instant, elles sont encore un peu fermées. On a cette idée d'émergence, réellement. C'est pas encore tout à fait là, c'est vraiment un processus qui est en cours. Ok, super. On va tirer quelques cartes maintenant avec ce jeu-là, avec un tarot. Quels sont les messages pour les personnes qui verront cette vidéo? Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui verront cette vidéo? Alors, il y en a beaucoup. Je préfère avoir les cartes une par une. Quels sont les messages pour les personnes qui verront cette vidéo? Quels sont les messages à délivrer, s'il vous plaît? Non, beaucoup trop. Quels sont les messages? Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Alors, non. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? J'aurais dû mettre ma caméra sur le sol en direction. En fait, il y a toutes les cartes là-bas. Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, pour compléter ce message avec ce jeu? Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore une carte? Oui.
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah bah dis donc. Alors, ça va nous faire complètement une histoire. Alors déjà, là, il y a quelqu'un qui porte un très gros fardeau. Là, on est dans le 10 de bâton. Donc, quelqu'un là qui porte quelque chose de très lourd et qui est en fin de cycle, un peu en bout du voyage, là qui a besoin de se délester en fait de ce fardeau, qui est en train de se délester, mais qui a mis très très longtemps en fait et qui l'a porté avec, vous voyez, pendant longtemps, avec difficulté, tristesse, enfin voilà, c'était lourd quoi, lourd à porter. Et au final, on a bientôt là le temps du repos. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment une carte très positive au niveau émotionnel. Là, le temps de repartager en fait des belles choses, des beaux moments. Là, vous voyez complètement le personnage, il est plus du tout dans la même situation. Il est tranquillement assis, il savoure, il est bien ancré, il a le sourire. Et là, il est temps pour lui de manger en bonne compagnie, de trinquer, il est en bonne distanciation sociale quand même aussi. Mais voilà, donc là on a vraiment un changement de situation qui est en train de se profiler. Et avec quelqu'un, il y a un roi qui a complètement repris possession de ses moyens dans la matière, qui est complètement ancré, qui a repris le pouvoir dans sa vie. Donc il y a quand même une énergie masculine là dans l'histoire, avec justement le prince de coupe qui arrive. Donc on a quelqu'un de séducteur quand même qui arrive là pour... Alors est-ce que ça parle de vous ou de quelqu'un d'autre? Je dirais que pour certaines personnes, le fardeau, ça peut parler soit de vous, avec une accalmie, et là, voilà, on s'assied tranquillement et on attend, avec justement des énergies masculines qui arrivent, ou alors ça parle directement pour certains de leur énergie masculine, enfin voilà, de leur autre, et c'est cet autre-là qui s'est délesté d'un fardeau, et voilà, et qui arrive tranquillement maintenant, qui a repris pouvoir et contrôle de sa vie, et qui arrive maintenant pour vous offrir quelque chose. Et en général, dans les couples, on est plutôt sur offrir quelque chose de sympa. Plutôt de type, voilà, déclaration, ou... Vous voyez, alors c'est peut-être pas forcément tout de suite la grande déclaration, mais en tout cas, on est dans quelque chose de très sympa. Et hop, vous tombez ensemble tout de suite. Non, je plaisante. Là, on a quand même, c'est l'impératrice, hein. Donc, on a le roi qui a repris le contrôle, qui arrive, qui va faire un cadeau ou de belles paroles justement à vous, qui êtes l'impératrice. Pour moi, c'est ça. Et comment ça va se passer? Donc là, il y a l'idée d'une récolte, hein, très clairement. Une récolte de choses qui ont été difficiles à certains moments, avec là, il y a peut-être quelqu'un qui existe, enfin, au niveau de l'énergie féminine, il y a quand même encore une hésitation, une méfiance par rapport à cette arrivée-là. On ne sait pas trop si on doit sortir le couteau ou pas. Et une certaine froideur. Parce que finalement, on arrive sur un cycle où on a été quand même très, très, très chahuté et qu'on s'est pris plein de couteaux dans le dos, on va dire.
ou cette sensation-là, plein de douleur et tout ça. Mais en tout cas, le 10 d'épée annonce une fin de cycle. On ne peut pas en avoir plus, là. C'est terminé. Et donc, là, pour le 8 de coupe, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont décliner et qui vont tourner le dos et qui vont passer leur chemin par rapport à ça. Je ne sais pas si ça vous parle pour certains, en tous les cas. On va juste voir s'il y a une dernière... si jamais il y a une carte de complément qui veut sortir, là, sur cette situation. Après, c'est vrai que là, on est sur quelque chose d'assez spécifique. Est-ce qu'il y a une carte de complément sur cette histoire, sur cette situation, justement par rapport à ce retrait affectif ? Sinon, ça se termine peut-être juste comme ça pour le moment. Ah non, on en a une. Ah oui. Bon. Là, en effet, j'ai une fin. J'ai une fin là-dessus. Mais j'ai une fin qui n'est pas dans la douleur. Hein. C'est un choix, c'est un véritable choix en fait de passer son chemin et d'aller après beaucoup de souffrance en fait dans une autre direction et de manière quand même sereine et légère. Et là, on est de toute façon dans quelqu'un qui est, enfin, pour la femme qui prend cette décision-là, qui le prend avec légèreté. C'est vraiment elle qui prend cette décision-là pour justement finir ce cycle de douleur. Ok, bon bah très bien. On va passer à un autre jeu pour voir s'il y a d'autres messages alors complémentaires sur cette situation-là ou totalement sur une autre situation. Après, voilà, je reviens juste sur la fin de cette histoire-là, c'est la fin à l'instant T. Voilà, quelqu'un qui passe son chemin, c'est la fin d'un cycle. Quand on voit la mort et tout ça, après la mort, il y a toujours le renouveau de quelque chose d'autre. Donc, on ne sait pas encore ce que ça pourra donner. Ça se trouve, c'est peut-être le fait de passer son chemin qui va permettre aussi de clôturer quelque chose. Vous voyez, une relation qui fonctionne pas sainement d'une certaine manière, et ça va permettre de la clôturer pour qu'elle reparte peut-être sur des autres énergies. Enfin, tout le monde ne va pas se séparer, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, de toute façon, sur les vidéos générales comme ça, c'est à vous de sentir les messages qui vous parleront. C'est pour ça qu'en général, il y a plusieurs messages dans une guidance et plusieurs jeux. Ça permet aussi à vous d'avoir votre libre arbitre et de sentir aussi dans votre corps, justement, quand c'est pour vous, quand ça résonne, quand ça appelle. Et c'est vrai que c'est sur des tirages plus privés qu'on arrive à avoir des choses beaucoup plus précises. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah, il y a ces deux-là voulaient venir. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui verront cette vidéo? Ah, c'est rigolo. C'est les chevaux, vous savez, on les a déjà eus, je crois, il y a une ou deux vidéos. Les chevaux qui arrivent au galop. On vous dit qu'il y a toujours quelque chose qui arrive là. Et très vite et très fort, mais... Est-ce qu'il y a un dernier message, une dernière carte? Hop. Alors,
Il y a des gens qui ont fait un gros travail d'introspection et qui sont vraiment retournés à l'intérieur d'eux-mêmes pour travailler et justement faire grandir quelque chose en eux. Quelque chose là qui a vraiment né et qui a fleuri aussi. Et qui a grandi et qui demande maintenant qu'à éclore en fait. Là, vraiment en explosion. Et ça, c'est vraiment du pouvoir. C'est une explosion de véritable pouvoir intérieur en fait. Là, vous l'avez bien couvé. Et là, maintenant, il est temps qu'il sorte, qu'il rayonne et de faire rayonner toute cette lumière et toutes ces étincelles autour de vous. Voire même pour certains, de transmettre ces étincelles. C'est peut-être aussi dans votre mission de vie de transmettre ces étincelles autour de vous pour que toute cette énergie lumineuse se propage. On vous dit que ça n'a pas été facile. Il vous a fallu beaucoup d'endurance. Il y a eu des cailloux, des énormes cailloux sur le chemin. En général, il y en a, c'est normal, je dirais, moi. Bon. Mais c'est comme si au milieu de cette dureté, de cette aridité, vous avez vraiment réussi à faire pousser un arbre magnifique et majestueux qui prend toute la place au milieu de ça. Et on vous félicite justement pour cette endurance-là, parce que ça n'a pas été facile. Que ça a demandé, que vous êtes senti très seul, souvent. On voit quelqu'un qui est majestueux là, vraiment une princesse, une impératrice, mais qui est seule, qui voit la lumière. Et en général, c'est des parcours, en effet, quand on est en parcours d'éveil comme ça, où il y a un vrai sentiment de solitude. Ben, c'est assez fréquent. Mais là, il y a quand même un peu cette légèreté retrouvée. C'est-à-dire que maintenant, quelque part, vous êtes bien avec vous-même. Même seul, vous avez réussi à retrouver tout votre pouvoir intérieur, votre allégresse, votre joie aussi. Il y a un sentiment de légèreté avec cette femme sur cette balançoire. Et donc là, on vous dit les fameux chevaux au galop, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver à vous, qui est en mouvement, qui est très très rapide et qui est extrêmement fort. Et voilà, qui a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qui arrive? Si jamais, on va juste demander, ça m'intrigue quand même, juste de voir, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur à quoi correspondent ces chevaux et ces énergies là très fortes qui arrivent? À quoi correspondent ces énergies très fortes qui arrivent? Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre carte encore? Ok, on va déjà regarder ce que ça nous dit. Alors, le 4 d'épée, et là on avait la tour, Tister, le messager d'eau. Ouais. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que là, on a à nouveau la carte du changement qui est annoncée. Là, on a à nouveau le 10 d'épée
avec une fin de cycle de douleur en fait. Et là, a priori, on a toujours un petit peu, là c'est le messager de coupe. Donc on a quelqu'un qui arrive au niveau, vous voyez, émotionnel quoi. Donc j'aurais envie de dire que pour certains, cette grosse énergie qui arrive, elle est de l'ordre émotionnel avec justement un chevalier, ici symbolisé par le hippocampe, mais un chevalier qui vient complètement clore un cycle et construire quelque chose de complètement différent. Ça va se passer vite et en tous les cas, ça va changer complètement. Là, actuellement, le foyer, enfin, les choses comme elles sont dans la vie réelle et très terre à terre. C'est comme ça que je le sens. D'autant plus qu'on avait cette carte-là qui était au milieu des autres par terre. Donc, où on a en effet le roi au niveau de l'action, de la passion. Écoutez, vous pouvez nous dire en commentaire justement, pour ceux qui ont cette énergie qui arrive vers elle ou vers eux, et nous dire à quoi ça correspond, justement ce qu'ils ont vu arriver là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va dire que c'est jours, 10 jours, 15 jours, quelque chose comme ça. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est le petit mot de conclusion avec le petit oracle des guidances étoilées. Et on va tout de suite demander quels sont les messages, quel est le mot de la fin, le mot de conclusion. L'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Voilà pour le petit mot de conclusion. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, ou une très bonne nuit d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Étincelle au cœur pour une prochaine guidance. Si vous souhaitez avoir des réponses sur des questions personnalisées, n'hésitez pas, il y a mon adresse email qui est dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt.